tous. Pour me présenter rapidement, voilà. Je suis Lucie Pinault, jeune expert comptable. J'ai été diplômée l'année dernière et j'ai monté mon cabinet l'année dernière également. Et je suis ici pour parler de la semaine de 4 jours. C'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, une organisation que j'applique maintenant depuis plusieurs années. Et j'ai décidé d'en faire mon sujet de mémoire justement pour bousculer la profession, la moderniser et montrer que de nouvelles manières de fonctionner existent et peuvent même être révolutionnaires. Et justement, j'avais interviewé Fanny dans le cadre de mon mémoire. Ça avait été un vrai coup de cœur cet échange, très inspirant, humain, et ça avait donné un bon coup de peps dans ma rédaction. En fait, en effet, j'avais été en contact avec Lucie quand nous, on commençait la mise en place et qu'on était en phase de test sur cette nouvelle organisation. Donc, on va commencer par présenter très brièvement, parce que vous les connaissez tous, les enjeux et les problématiques de la profession. Les enjeux, ils sont nombreux. Culture du présentéisme, hyperconnexion, stress, favorisant des journées à rallonge. Et pour caricaturer, ou pas, voilà à quoi ressemble un collaborateur fatigué à la fin de sa journée. Les problématiques de la profession sont donc nombreuses. Elle est en mal d'attractivité. Elle a besoin de rebooster son image pour attirer et fidéliser les talents. Travailler le soir et le week-end, ça ne fait rêver plus personne. Alors, qu'est-ce qu'attendent les nouvelles générations aujourd'hui ? Il faut savoir que la pandémie a complètement bousculé notre organisation au travail. Elle nous a fait prendre conscience que l'équilibre de vie est primordial. Et aujourd'hui, on est à la recherche de sens, de temps, de flexibilité et surtout d'équilibre de vie. Alors toi, Fanny, en tant que RH, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Alors, on parle des nouvelles attentes. Par exemple, on n'a pas mis la rémunération parce que c'est une attente constante, je dirais. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, trop souvent, on entendait des collaborateurs de cabinet, collaborateurs, mais au sens large, pas en termes de niveau de poste, dire je pars du cabinet parce que j'ai envie d'avoir une vie. Donc, à un moment donné, il fallait essayer de faire quelque chose, puisque sans équipe, plus de clients, plus de clients, plus de cabinet. Enfin bref, le raccourci est assez vite fait. Donc, on pousse un petit peu des portes ouvertes sur ce qui se dit sur la profession et l'image de la profession. Mais je reconnais qu'il fallait quand même y faire face pour continuer à recruter et surtout à fidéliser nos équipes. Donc, il est essentiel aujourd'hui de réinventer la profession. Et justement, en pratique innovante, la semaine de 4 jours occupe l'une des premières places. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la semaine de 4 jours ? C'est avant tout l'idée de décorréler la valeur du travail avec le temps. C'est pas forcément travailler moins, mais c'est aussi apprendre à travailler mieux. Et c'est de nombreux atouts, gages de meilleur équilibre, d'attractivité, de fidélisation ou encore des gains de productivité. Donc, dans le cadre de mon mémoire, j'ai fait une enquête terrain qui a été une vraie valeur ajoutée justement pour connaître le ressenti de la profession sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce mémoire ? Il y a quand même 91% des collaborateurs qui en rêvaient. Et elle suscitait également curiosité et intérêt chez les associés. Ils étaient 71% à y être favorables. L'enquête révélait aussi des collaborateurs fatigués, stressés, qui placent l'équilibre de vie en critère numéro 1. Et donc, c'est donc un critère surtout à ne pas négliger dans nos cabinets. Et qui jugent également un frein de mentalité dans la direction, avec, pour beaucoup, un management qui est jugé dépassé. Quand j'ai rencontré Fanny, donc c'était pas encore mis en place au sein de son cabinet, est-ce que tu peux nous présenter votre choix ? Le concept, en fait, je l'avais mis en place chez un client. Donc, c'était un premier test, mais la grosse différence, c'est que ce client n'avait pas, entre guillemets, d'agence commerciale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clients qui pouvaient potentiellement passer les portes d'une agence, puisque c'est un petit peu la complexité. Comment on gère les attentes du client quand, à un moment donné, le collaborateur n'est pas là. Donc, on reparlera juste après de la mise en place, mais l'idée vraiment de ce nouvel aménagement,
c'est pas forcément de réduire le temps de travail, c'est juste de l'organiser autrement et de répartir les heures réellement faites, parce que ça, je reconnais qu'il faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Enfin, la profession ne manque pas de conscience professionnelle et à tous les niveaux de la hiérarchie, si on peut dire. Mais l'idée, c'était vraiment ça. On maintient la charge de travail, on maintient les heures. Cependant, on ouvre la porte à ce que les équipes puissent les répartir différemment sur la semaine. Et justement, pour la petite anecdote, quand j'ai envoyé ce sondage, un des premiers retours a été d'un ami expert comptable, je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui, qui m'a tout de suite répondu « Mais Lucie, tu nous envoies une bombe, tout le monde va forcément vouloir le tester ». Et aujourd'hui, 2 ans après, il est pleinement satisfait, il l'a testé, adopté. Ça a complètement réinventé ses semaines et, pour ainsi dire, le métier. Donc, par contre, pour mettre en place ce changement, il faut le réfléchir, le préparer. Et on préconise en premier lieu de réaliser un autodiagnostic du cabinet avec une enquête des collaborateurs pour cerner leurs attentes et surtout se poser la question: est-ce que mon cabinet possède les prérequis essentiels, c'est-à-dire un management moderne, plutôt transversal, qui favorise la confiance, l'autonomie? Est-ce que mon cabinet possède une technologie suffisamment avancée, parce qu'ici la traçabilité de l'information est primordiale, des profils, des postes, des plannings adaptés? Et ensuite vient la phase de préparation, où il est ici essentiel de placer le personnel au cœur du projet. L'adhésion des managers est essentielle et Fanny va nous partager son expérience. Alors, adhésion des managers et des associés, je dirais même en un. Mais c'est vrai que c'est le gros du boulot, en réalité, cette phase d'autodiagnostic et de faire le petit travail de fourmi, d'identifier quel collaborateur, pour quel type de collaborateur ça pourrait être un mode de fonctionnement qui corresponde. Quel métier, parce que maintenant en cabinet, entre la paye, le juridique, la compta, etc., l'audit, est-ce que ça marche pour tous les métiers? Est-ce que ça marche pour les managers? Oui, non. Un petit travail de fourmi pour regarder les temps passés, les temps vendus aussi en termes de planification, comment ça peut marcher, pas marcher. Donc là, il y a quand même un petit peu de boulot d'un point de vue organisationnel. Et vraiment, pour tous les projets comme ça, un petit peu transverses, c'est très impactant. Moi, je sais que j'aime bien conseiller les phases de test. Donc ceux qui bossent avec moi, ça doit les faire sourire. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur du lourd. Quand on commence à parler de semaine de 4 jours, il faut être sûr de son coup. Donc on est monté crescendo sur les possibilités en matière de flexibilité, je dirais. Mais pour faire ce retour d'expérience pour ce qui se passe au cabinet, en tous les cas, tous les postes ne sont pas concernés. Donc je ne veux pas vendre du rêve et dire du jour au lendemain, ça l'a fait. Tous les postes ne sont pas concernés. Et tout dépend aussi du métier. Mais gros travail nécessaire aussi avec les managers. Et comme je disais en prérequis, il faut que les associés soient convaincus. Sinon, si les associés sont les premiers à tiquer un peu, au niveau des équipes, ça ne les mettra pas forcément à l'aise sur la mise en pratique. Et c'est vrai que pour notre part, il y a eu un gros boulot avec les managers de savoir comment ça peut fonctionner. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu le gros sujet. Comment il y a un gros travail en termes d'organisation, un petit peu militaire, honnêtement. Qui gère quoi, en l'absence de qui et comment. Donc il faut un petit peu surcommuniquer, tracer l'information. C'est un nouveau mode de fonctionnement aussi, notamment pour les managers qui, entre le télétravail, la semaine de 4 jours, ça demande quand même d'être bien réveillé sur la gestion de l'information. Donc ce sont des nouveaux enjeux. On parle de management moderne, en fait, c'est un petit peu ce type d'enjeu qui en fait partie. Et peut-être pour finir, comme je dis, la gestion des absences, c'est un sujet. Quand le cabinet est fermé, souvent en août, là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, chacun fait sa tambouille, c'est OK. Mais alors, gérer les absences quand le cabinet est ouvert, c'est là où ça peut être un petit peu plus rock'n'roll pour ceux qui prennent le relais. Donc du coup, quels sont les résultats? Il y a eu énormément de témoignages dans le cadre du mémoire, de mise en pratique au sein de cabinets. J'ai justement vu que Freddy Nicolas était par ici aujourd'hui et il avait témoigné dans le cadre du mémoire, Anne Dideron aussi. Et donc, tous les retours sont vraiment positifs, les bienfaits sont énormes et sur plusieurs volets: l'équilibre de vie, la cohésion, l'attractivité,
la fidélisation ou encore la valorisation de la performance. Les atouts sont nombreux à la fois pour les associés et pour les collaborateurs. Et pour les clients, c'est assez transparent. Ils le comprennent, ils l'acceptent. Il ne faut pas que ce soit un frein justement dans cette transition. Donc personnellement, moi, après y avoir goûté, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. C'est quand même un confort de vie qui est indéniable. L'équilibre de vie pro-perso est justement primordial pour travailler dans la meilleure ambiance possible à long terme. Et cet épanouissement collectif va amener de vraies performances durables. Est-ce que tu peux nous dire, Fanny, les résultats que ça a donné chez vous? Alors, une nouvelle fois, je ne veux pas vendre du rêve, donc je vais me contenter de données très factuelles. Et petite info peut-être que je n'ai pas donnée, mais concernant ce qui est mis en place au cabinet, ce n'est pas la semaine de 4 jours toute l'année. Dans notre autodiagnostic, on a assez vite compris qu'il y allait des périodes sur lesquelles ça allait être assez compliqué. Donc, je me permets de le préciser. Ce qu'on constate, donc nous, c'est la 2e année que c'est mis en place. Voilà. Et on rempile. Les phases de test sont concluantes, même s'il y a encore des perspectives pour améliorer les choses. Mais en pratique, je touche du bois parce que vous le savez, on est en période de mercato, comme je dis. Donc, je n'ai pas envie de trop m'emballer, mais on constate une baisse significative du turnover. Et donc, en termes de satisfaction client, vous avez tous eu à gérer un départ à un moment donné, je suppose. C'est plutôt positif, hein, très clairement. Une meilleure gestion de la période de mercato, dans le sens où concrètement, on a beaucoup moins de postes ouverts. Alors, je crois que c'est Mickaël qui a parlé des cabinets de recrutement, donc je ne veux pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais je reconnais que quand ils facturent, ils ne font pas semblant. Donc, l'idée, c'était quand même aussi d'avoir un maximum de CV en direct. Et on est passé, si je ne vous dis pas de bêtises, on est passé, avant on faisait appel au cabinet de recrutement pour 1 recrutement sur 3. On est à 1 sur 12 depuis la mise en place. Donc ça montre qu'on recrute plus vite déjà et en direct. Et un autre chiffre que j'ai sorti récemment, parce que j'ai fait mes stats au 30 juin, comme ça, là, ça marchait bien avec la date du jour. Mais concernant la population cible pour la semaine de 4 jours, avant la mise en place, au 30 juin, on avait 15 postes ouverts. Bon, voilà, c'est 15 postes ouverts à gérer pour l'équipe RH et surtout pour les managers et pour ceux qui restent. Je pense que vous avez tous le schéma. Et donc, 2 ans après la mise en place, au 30 juin, on avait 3 postes ouverts. Donc, voilà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, ce n'est pas la formule magique, mais je reconnais que ça apporte quand même un vrai plus pour les équipes en termes d'équilibre. En conclusion, je dirais que je me suis auto-spoilée, ce n'est pas la formule magique parce qu'il y a en effet des efforts d'adaptation à faire, notamment auprès des managers. Et je souligne à chaque fois leur volonté de partager de l'info, etc., tout en jonglant entre les desiderata des uns et des autres. Mais il faut reconnaître qu'entre l'effort nécessaire pour manager différemment et l'effort nécessaire pour gérer les départs, un recrutement, etc., la formation d'un nouveau, etc., je pense que la balance est assez vite faite. Et je soulignerai aussi, parce qu'on parle beaucoup des collaborateurs qui sont concernés, donc en effet, il y a une amélioration en termes d'équilibre et de bien-être, mais également pour les dirigeants, puisque en diminuant le turnover, c'est quand même davantage de sérénité aussi. Je vais te laisser peut-être le mot de la fin. Donc, en conclusion, pour tester la semaine de 4 jours, c'est à la fois s'engager sur un débat qui est piloté par les salariés, c'est vraiment placer l'humain au cœur du projet, c'est se concentrer sur la productivité, apprendre à travailler mieux, et c'est également, surtout, favoriser l'équilibre de vie. Donc on espère que nos témoignages vont vous faire réfléchir, vous donner envie de tester la semaine de 4 jours. C'est justement un volet que j'ai mis en place au sein de mon cabinet, d'accompagner les cabinets dans cette transition. Et on se tient à votre disposition avec Fanny durant la pause. Lucie tiendra un stand. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le mémoire ou sur la mise en pratique. Donc son mémoire est disponible. Il est publié voilà, pour reprendre le terme. Exactement. Donc je vous invite à le lire. À le lire, très il est franchement très intéressant. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup Lucie, merci beaucoup Fanny. C'est très inspirant.
Et c'est du pratico-pratique, c'est formidable. Merci encore. On va faire la photo.